Et bonjour encore sur la chaîne Academy Professional Solution. C'est votre actualisé Augustin Ndouimana, comme d'habitude. On est encore revenu. Aujourd'hui, le thème du jour c'est intitulé Pour remporter n'importe quelle négociation de vente. Voici quelques conseils. Aujourd'hui, je vous ai préparé des conseils tellement utiles qui vont vous aider bien sûr à performer votre négociation de vente et à l'emporter parfois et partout dans tout discours commercial. Comme d'habitude, vous savez que je ne cesse de vous accompagner, de vous aider. Vous savez que Augustin, c'est un professionnel de la vente directe depuis plus de 10 ans. Et ce que je fais, je le partage à mes amis, mes collègues. Mais bien sûr, vous savez que j'ai une école de coaching. Alors, si je parle d'école de coaching, c'est une école où on ne fait pas de verbal, mais c'est un club pour les gens intéressés. Bien sûr, toujours fréquente pour bien sûr s'adapter et améliorer les compétences commerciales. Vous savez que je suis un professionnel de la vente directe en visa les réseaux sociaux, mais bien sûr, je suis partenaire d'une entreprise internationale. C'est pourquoi donc vous voyez le logo, c'est mon t-shirt. Mais comme énoncé le thème du jour, c'est remporter n'importe quelle négociation, quelques conseils utiles. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, partagez à vos amis et collègues, et si mettez un like, un commentaire, et si vous voulez que donc, nous améliorons, ça serait mieux de nous aider, de nous épauler en mettant vos commentaires, bien sûr, en précisant votre doléance. Et comme d'habitude, on est parti, donc avant de remporter n'importe quel discours commercial, que vous soyez préparés. D'abord, soyez préparés. Ici, avant d'entrer dans la négociation, faites des recherches approfondies sur votre produit ou votre service. Mais bien sûr, vous devez avoir des connaissances approfondies sur votre client potentiel, bien sûr, connaître ses besoins, ses attentes, ses contraintes. Bien sûr, il faut que vous ayez assez de connaissances qu'il faut. C'est pourquoi donc la première chose qu'il vous faut avoir bien sûr remporter sur n'importe quel discours commercial, sur n'importe quelle négociation, que vous ayez assez de connaissances sur votre produit, ayez assez de connaissances, faites des recherches approfondies pour mieux maîtriser et savoir bien sûr votre produit et ses différents lieux, ses atouts, ses avantages. Bien sûr, savoir identifier votre client potentiel, identifier ses besoins, bien sûr ses doléances, le motif, bien sûr, de votre débat, de votre discours. Sinon, bien sûr, vous allez sortir comme bien sûr en perdant. C'est pourquoi donc, il y a identifié les besoins de votre client, il y a identifié les besoins de votre prospect, de votre interlocuteur. Il vous faut bien sûr avoir des connaissances approfondies sur le service, sur le produit que vous avez à donner. Et ayant connu votre produit, ayant connu votre service, il y a des maîtrises approfondies sur votre produit, bien sûr, votre service. Et il y a des connaissances approfondies sur les besoins de votre client. La deuxième chose qu'il vous faut, c'est d'adapter une relation de confiance. Parfois, moi, je conseille à mes élèves, à mes étudiants, à mes partenaires, à mes collègues. Si vous n'avez pas de relation de confiance, si vous n'avez pas de confiance en votre client, vous ne remporterez jamais votre débat ou votre contrat commercial. C'est pourquoi donc, en établissant une relation de confiance, il faut savoir que la confiance est essentielle dans toute négociation de vente pour que vous établissez un rapport positif avec votre client en état amical et courtois, à écouter ses besoins, montrer-lui que vous êtes là pour l'aider et lui apporter une solution adaptée à ses besoins. C'est pourquoi donc, il faut savoir que même si vous avez des compétences, vous avez des connaissances, vous savez qu'il y a certaines valeurs, il y a certaines critères, il y a certains facteurs qui vont amener votre client à vous faire confiance. Mais d'abord, il faut que vous ayez confiance en lui. Il faut que vous soyez à mesure d'établir une relation de confiance avec votre client. Sinon, vous ne remporterez pas votre négociation. C'est pourquoi donc, établir une relation de confiance avec votre client, c'est quelque chose de très essentiel dans toute négociation de vente. Et c'est en établissant la proposition avec votre client, en état amical et courtois, en l'écoutant ses besoins. Donc, vous devez lui montrer que vous êtes là pour l'aider et lui apporter une solution adaptée à ses besoins. Et si ayant établi une relation de confiance, ayant en commun accord avec votre interlocuteur et votre client, il y a une troisième chose que vous devez maîtriser. Il faut savoir écouter. Beaucoup de gens sont de tocato, sont bavards,
s'ils sont intéressés par, bien sûr, je dirais, détailler, expliquer, donner beaucoup de arguments, c'est de convaincre votre interlocuteur. Mais il faut savoir que il est très crucial de développer une écoute attentive. Une écoute, c'est quelque chose de très important. En écoutant, bien sûr, il faut savoir que vous allez bien sûr, en tirer beaucoup de profit. C'est pourquoi, donc, pendant la négociation, vous devez écouter attentivement ce que votre client dit, poser des questions pertinentes pour mieux comprendre ses besoins et ses préoccupations. Montrez-lui que vous êtes attentif à ce qu'il dit et prenez en compte ses préoccupations dans votre proposition. Moi, parfois, j'aime dire aux gens qui veulent vraiment vendre, savoir que donc la vente est conclue lorsque le client voit que vous êtes d'abord intéressé à lui, lorsque le client voit que vous êtes là, donc c'est pour l'écouter, pour l'aider à comprendre ses problèmes, ses questions. C'est pourquoi donc lui donner une chance de parler, lui donner une chance de s'exprimer, donc lui donner occasion de pouvoir donc vous dire tout, vous relater tout en l'écoutant attentivement, donc il verra que c'est la personne idéale. Et d'ailleurs, tous les professionnels sachent écouter, ils ont des oreilles pour écouter, une bouche pour parler lorsque c'est nécessaire. Donc, il faut savoir que la troisième chose qui est très importante pour vous qui veulent décrocher ou bien remporter n'importe quel discours commercial, c'est l'écoute attentive, bien sûr c'est l'écoute active, bien sûr vous devez écouter votre prospect. Et puis en quatrième lieu, si vraiment vous voulez remporter n'importe quel discours commercial, il faut que vous soyez donc mettre en valeur les avantages. Et parfois, lorsque vous parlez à un client, lorsque vous lui dégagez bien sûr des bienfaits de votre produit, lorsque vous lui relatez donc des avantages que peut apporter votre produit, parfois vous oubliez que vous allez conclure un contrat, et que vous allez dégager un prix. C'est pourquoi donc, lorsque ce que vous dites n'apporte pas valeur, lorsque ce que vous dites est moins coûteux, lorsque ce que vous dites bien sûr n'est pas équivalent à ce que vous proposez, donc vous allez échouer lors de la conclusion du prix. C'est pourquoi donc vous devez mettre en valeur les avantages, mettre en évidence les avantages de votre produit ou service et expliquer clairement comment il répond aux besoins spécifiques de votre client et en quoi il est supérieur aux autres solutions disponibles sur le marché. Donc, vous devez montrer en quoi votre produit est différent des autres produits. Vous devez montrer pourquoi votre produit peut être donc inspirer confiance. Vous devez montrer pourquoi donc il faut opter pour votre produit. Sinon, bien sûr, vous allez échouer. C'est pourquoi donc mettre en valeur votre produit ou service, c'est un élément très surtout, bien sûr, en mettant en valeur les avantages que votre produit peut apporter par rapport aux autres produits, et ce qui est disponible sur le marché, par rapport aux autres personnes, par rapport aux autres services. C'est pourquoi donc en ayant assez de compétences, de savoir dégager ou de mettre en valeur les avantages du produit, parfois donc vous remporterez si votre discours. Et puis en cinquième lieu, il faut que vous soyez flexible. Donc la négociation est un processus dynamique, donc soyez prêts à faire des compromis si nécessaire. Essayez de trouver des solutions qui satisferont à la fois votre client et vous-même, et soyez ouverts à de nouvelles idées ou propositions. Parfois, lorsque vous dégagez, lorsque vous donnez des décisions, lorsque donc bien sûr vous essayez de convaincre votre client, il y aura des moments où donc le client se trouve dans une position où il doit se tenir. Il y aura des moments où donc votre client donc sera pas tellement satisfait. Il y aura donc des moments où votre client donc aura des propos, des reproches. Mais il faut savoir que vous devez être flexible, que vous soyez flexible pour que donc une négociation soit efficace. Il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait une compréhension mutuelle. C'est pourquoi donc la négociation est un processus qui doit être dynamique, donc échangeable. Donc la négociation, ça doit être quelque chose où bien sûr vous devez vous attendre à des compromis ou vous devez vous attendre à des refus ou bien parfois même à des rejets. C'est pourquoi donc être flexible, c'est un élément clé et indispensable si vous voulez vraiment remporter dans les discours commerciaux. Et puis sixièmement, il faut utiliser des arguments solides. Parfois j'aime dire aux gens, parfois nous vendons des témoignages. Et puis nous vendons les avantages du produit. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas d'argument convaincant, si le produit que vous vendez, parfois vous aurez mal, vous aurez des problèmes. Parce que donc ce sont les témoignages, ce sont donc les exemples du produit, ce sont donc les propos des gens, ce sont donc les témoignages ou bien les propos des gens passés. Ce sont donc vos clients qui sont satisfaits, qui amèneront l'autre client à prendre une décision. C'est pourquoi donc parfois lorsque donc vous voulez vendre un produit, il
Il faut donc d'abord dégager votre expérience personnelle, enthousiasme au produit. Il faut montrer déjà que vous avez déjà aidé. Il faut donc avoir des arguments solides si l'efficacité de votre produit, si donc les gens, donc ce que disent vos prospects, vos clients, donc utiliers, bien sûr pour inspirer votre client. Mais bien sûr, il faut savoir que le client aura toujours des questions. Est-ce que le produit va être c'est efficace, est-ce que le produit va marcher 6 mois, est-ce que le produit n'aura pas de conséquences, est-ce que, donc j'en passe, c'est pourquoi vous devez avoir des arguments convaincants, appuyez votre proposition avec des données, des faits et des références clients, utilisez des témoignages ou des études locales pour démontrer l'efficacité de votre produit ou service. Plus vous fournissez des informations tangibles, plus votre argumentation sera convaincante. Le septième et l'avant-dernier trait, donc, de garder une attitude positive. Lorsque vous négociez une vente, il faut que votre attitude soit une attitude positive. Je vous dis parfois, lorsque vous avez une attitude négative dans tout ce que vous ferez, bien sûr, vous allez sortir perdant. Donc, c'est pourquoi, donc, lorsque vous négociez une vente, votre attitude importe beaucoup. Restez calme, amical et professionnel, même en cas de désaccord ou de distance de la part de votre client. Restez concentré sur l'objectif final et de parvenir à un accord mutuel et bénéfique. Il faut savoir que vous devez être positif, donc débat n'importe quel comportement. Il faut savoir, moi en tant que professionnel de la vente, j'ai rencontré déjà bizarre. Il y a des gens qui vous chassent, il y a des gens qui vous disent toi, il y a des gens qui vous disent des propos, il y a des gens qui bien sûr essaient d'amoindrir votre produit et j'en passe, mais il faut que vous soyez, pour être positif, c'est une fois montrer que vous êtes sur ce que vous dites. Mais il faut donner à votre client de comprendre que même s'il ne va pas prendre part à votre discours, s'il ne va pas bien s'engager à ce que vous proposez, il faut lui montrer que vous êtes sûr de ce que vous faites et que vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas de honte. Et s'il faut la montrer que ce n'est pas lui, le seul client que vous avez, c'est quoi un état positif, ça va lui inspirer, ça va lui inciter, parce qu'il verra vraiment que c'est ce que vous faites. Bien sûr, vous n'êtes pas en train d'apprendre sur lui. C'est pourquoi donc garder une attitude positive en restant calme, amical et professionnel. Même s'il n'est pas d'accord, même s'il il fait tout pour donc échapper, donc c'est un remarque clé si vous voulez ainsi remporter n'importe quel discours commercial. Et dernièrement, donc il faut savoir que lorsque vous êtes parvenu, bien sûr, à convaincre l'achat, à conclure l'achat, à convaincre votre client, il faut savoir que vous devez savoir fermer la vente de manière appropriée. Et parfois, il y a des gens qui, bien sûr, lorsqu'ils vendent à un client, ils s'oublient que derrière son client, il y a 1000 et 100 000 personnes autres qui viendront à cause bien sûr, de la satisfaction de ce client-là. Et parfois, il y a des gens qui oublient qu'un client qui est satisfait, c'est un client qui amènera d'autres gens. Et bien sûr, il y a des gens qui oublient que lorsqu'un client est satisfait, donc il achètera encore. Par exemple, je vais vous dire, vous dites, place au... bien sûr, c'était câble USB, et lorsque vous l'aurez, donc vous n'en aurez plus besoin. Et vous comprenez, vous chassez un client parce que lorsqu'il sait qu'il n'en aura plus besoin, même si ça tombe en panne, il ne va pas revenir. Et bien sûr, une personne qui va dire que donc prenez ce produit, vous allez le tester. Et lorsque vous verrez, bien sûr, on va rester en contact, je vais vous aider. Donc, en toutes circonstances, je vais vous aider à réfléchir. Et bien sûr, il faut que vous sachiez conclure, donc fermer la vente de manière appropriée. Lorsque vous avez réussi à convaincre votre client, concluez la vente de manière claire et précise. Assurez-vous que toutes les conditions et termes sont bien compris et acceptés, bien sûr, entre vous les deux parties. C'est pourquoi donc aussi, il faut que vous n'oubliez pas que donc votre client, il y commence, lorsqu'un client achète pour la première fois, il peut en acheter aussi encore, faut doubler, tripler. Il faut savoir que parfois, lorsqu'il s'agit de la première vente, parfois, donc vous vendez très peu si ce qui était ainsi disposé à être vendu. C'est pourquoi donc en concluant une vente de manière convaincante, vous allez bien sûr ouvrir les portes d'entrée d'autres clients. C'est pourquoi donc il y a bien sûr tous ces critères, comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment remporter n'importe quelle vente, n'importe quelle négociation de vente, je vais vous résumer, il faut que vous soyez préparé, bien sûr, il faut que vous établissiez une relation de confiance. Et bien sûr, en troisième, il faut que vous soyez une personne qui a une écoute attentive. Bien sûr, il faut savoir que vous devez mettre en valeur les avantages de votre produit ou service. Bien sûr, il faut que vous soyez flexible. Il faut que vous utilisez des arguments solides. Bien sûr, lorsque vous argumentez, il faut que vous ayez des arguments solides, des témoignages, des faits. Mais bien sûr, il faut que vous gardiez une attitude positive. Et finalement, il faut que vous
concluez, que vous fermiez votre, bien sûr, il faut que vous fermiez, que vous concluez la vente de manière appropriée. Bien sûr, n'oubliez pas que chaque négociation est unique. Il est donc important de vous adapter aux besoins spécifiques de chaque client et d'être flexible dans votre approche. Bonne chance! Et si bien sûr vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le bon moment, partagez, mettez des likes, des commentaires et on se retrouve au sommet.